So they're putting them in places and abusing the taxpayers. This is nothing more than a tax grab. They need the money. Doug Ford a annoncé hier que l'Ontario allait bannir les radars photo qui servent à contrôler la vitesse. Le premier ministre compare ces appareils à une taxe déguisée qui permet aux municipalités de faire beaucoup d'argent sur le dos des automobilistes. Les villes ontariennes qui en ont déjà installé des radars photo vont devoir les mettre hors service et elles seront privées des millions de dollars qu'ils rapportent. Il faut savoir qu'en avril, l'Alberta a également décidé de mettre fin à l'utilisation des radars photo sur les routes provinciales. C'est un enjeu qu'on avait le goût d'approfondir. Ce soir, on se tourne vers Marie-Soleil Cloutier, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique et directrice du laboratoire Piéton et Espace urbain. Bonsoir, Mme Cloutier. Bonsoir, M. Nadon. Que pensez-vous de cette décision du premier ministre de l'Ontario? Bien, écoutez, c'est une décision d'un point de vue de recherche qui est très décevante parce qu'elle va à l'encontre de toutes les données probantes qu'on a en sécurité routière sur l'efficacité des radars photo, malheureusement. Oui, donc les études démontrent que quoi, ça prévient les accidents? Oui, en fait, les radars photo, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps par des chercheurs à travers le monde parce que c'est une mesure qui est considérée efficace à deux niveaux. Elle est efficace pour réduire la vitesse des gens aux abords du radar photo. Donc, ça a un effet même, je vous dirais, un peu autour, un petit peu plus loin autour. Et parce que ça réduit la vitesse, ça réduit les collisions, ça réduit les blessés graves, puis même les décès pour les routes à haute vitesse. Donc, c'est vraiment un des outils qu'on a dans notre boîte à outils de sécurité routière qui fonctionne vraiment très bien. J'essayais de regarder là, depuis les 20 dernières années, il y a quand même une cinquantaine facilement d'études qui ont été faites sur le sujet et je pense que j'en ai trouvé à peine une dans tout ça qui disait que les radars photo n'étaient pas efficaces pour réduire la vitesse puis réduire les collisions. Quand même. Donc, le premier ministre de l'Ontario dit, bon, plutôt que de mettre des radars photo, on va vous donner de l'argent pour autre chose, par exemple des dos d'âne ou encore des ronds-points pour réduire la vitesse dans les rues. Est-ce que ça peut être un bon remplacement? Bien, c'est certain que ça marche aussi en soi, hein? Mais il y a un bon principe en sécurité routière, c'est que c'est la combinaison des mesures qui est le plus efficace. Donc, la peur d'avoir une contravention fait en sorte qu'on va adapter son comportement, tout comme la peur, par exemple, de briser sa voiture sur un dos d'âne ou sur une rue qui serait plus étroite, par exemple. C'est vraiment cette combinaison-là qui fonctionne. Et puis, c'est pour ça que je m'explique mal là, pourquoi on compare ces deux moyens-là d'arriver à un meilleur bilan routier. C'est littéralement des vies qui sont en jeu, là. Puis quand je pense à des exemples ontariens, la ville de Toronto a tout un programme de caméras à vitesse aux abords de ses écoles. Bien, il me semble que la vie des enfants devrait au minimum peser dans la balance dans ce genre de décision politique-là. Là. Et là, l'argument que c'est une taxe déguisée pour les automobilistes, vous répondez quoi à ça? Ben écoutez, c'est une taxe déguisée à laquelle on peut vraiment se soustraire en respectant la limite de vitesse. C'est assez simple, il me semble. Et puis évidemment, là, si les caméras étaient cachées, n'étaient pas visibles, mais toute la réglementation qui va autour de l'installation des caméras fait en sorte qu'il y a des panneaux annonceurs que quand ils sont en service, on le sait, on le voit. Donc les contraventions, si on fait autant d'argent avec les radars photo, c'est malheureusement qu'il y a énormément de contrevenants sur nos routes. Puis c'est encore pire, je vous dirais, avec les voitures qui sont très silencieuses, très confortables et avec plein de distractions à l'intérieur présentement qu'on a. Ça fait qu'on oublie qu'on est en train de passer dans un quartier résidentiel, par exemple, à 30 km/h. Donc, j'ai un petit peu de mal avec cette idée de taxe déguisée parce que les gens qui respectent les limites de vitesse, ils n'en ont pas de contravention quand ils arrivent aux abords d'une caméra vitesse. Intéressant. Là, je parlais de l'Alberta aussi qui a pris cette direction-là. On sent que le public, mais les politiciens aussi sont très sensibles à la hausse du coût de la vie. On cherche des façons de faire économiser de l'argent à la population. Craignez-vous que ce mouvement-là prenne de l'ampleur, qu'on cherche à se débarrasser des radars photo pour une feuille politique?
Pardon, c'est sûr que ça me préoccupe parce que au final, on ne met pas dans la balance le coût du bilan routier. Le coût en termes de perte de vie, en perte d'années de travail, par exemple, en compensation qu'on est obligé de donner ou on veut donner aux victimes de la route. On met jamais ça dans la balance quand on fait ce genre de décision politique-là, malheureusement. Et puis évidemment, là, moi, je suis une chercheure en sécurité routière depuis tellement longtemps que ça me déçoit à chaque fois qu'on voit ce genre de, je vous dirais, de décisions qui sont à plus court terme peut-être, hein. Oui, c'est vrai, tout le monde veut réduire ses coûts présentement, mais est-ce que sur le moyen et le long terme, on va vraiment gagner comme société? D'un point de vue coût sociétal, je ne crois pas, malheureusement. Intéressant de voir ce que la science dit sur les radars photo. Marie-Soleil Cloutier, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Avec plaisir.